Grammaire. Le sujet et le verbe dans la phrase. Avant de commencer, observe cette illustration et dis ce que font les personnages. L'institutrice explique la leçon. Un élève est en train de consulter son cahier. Un autre lève le doigt. Les autres écoutent l'explication de la maîtresse. Quel mot as-tu utilisé pour dire ce que font les personnages? Les mots que j'ai utilisés pour dire ce que font les personnages sont des verbes expliquer, lever, consulter, répondre, écouter et des groupes nominaux. L'institutrice, un garçon, les élèves. J'observe et j'élabore. Ah, mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais la classe. B. Monsieur Hamel, passez et repassez avec la terrible règle en fer sous le bras. C. Des gens du village sont au fond de la classe. D. Toute la classe est calme et attentive. Repère le verbe dans chaque phrase et mets-le à l'infinitif. Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais la classe. Et, c'est le verbe être. Fait, c'est le verbe faire. Monsieur Hamel, passez et repassez avec la terrible règle en fer sous le bras. Passer à l'imparfait, c'est le verbe passer avec ER. Repasser à l'imparfait aussi, le verbe repasser avec ER. C. Des gens du village sont au fond de la classe. Sont, c'est le verbe être. D. Toute la classe est calme et attentive. Et, c'est aussi le verbe être. 2. Dans la phrase B, qui fait les actions? Quelle question as-tu posée pour trouver la réponse? Dans la phrase B, Monsieur Hamel passait et repassait avec la terrible règle en fer sous le bras. C'est Monsieur Hamel qui fait les actions dans la phrase B. La question que je viens de poser pour
trouver la réponse est qui passait et repassait avec la terrible règle en fer sous le bras. La réponse c'est Monsieur Hamel. Trois. Est-ce que les verbes des phrases C et D indiquent des actions? Explique. La phrase C. Des gens du village sont au fond de la classe. Le verbe être. D. Toute la classe est calme et attentive. Les verbes de C et D n'indiquent pas les actions. Ils indiquent l'état ou bien la situation où se trouvent les gens du village et toute la classe. Je retiens les deux mots-clés de la phrase sont le sujet et le verbe. Les élèves jouent dans la cour. Les élèves, sujet, jouent, verbe. Le sujet peut être un nom propre. Exemple, Monsieur Hamel quitte l'école. Un groupe nominal. Exemple, les élèves de cette classe écoutent silencieusement. Un pronom, on s'habitue à tout. Pour repérer le sujet, on peut poser la question « Qu'est-ce qui plus le verbe ?» ou « Qui est ce qui plus le verbe ?» Exemple « Qui est ce qui quitte l'école ?» C'est Monsieur Hamel qui quitte l'école. Le verbe se conjugue et sert à indiquer ce que fait le sujet ou dans quel état il est. Exemple, le jeune garçon regrette ce qu'il a fait. Neda est joyeuse aujourd'hui. Je m'entraîne. 1. Recopie ces phrases et souligne les sujets en vert et les verbes en bleu. A. Les élèves sérieux rangent leurs affaires dans leur cartable. Les élèves sérieux, sujet. Range, verbe. B. Aujourd'hui, les résultats sont bons, dit la maîtresse. Les résultats, sujet, sont, verbe. Dit, verbe, la maîtresse, sujet. D. La maîtresse éteint son portable avant de commencer le cours. La maîtresse, sujet, éteint, verbe.
C. Il ne croit pas un mot de ce que tu lui racontes. Il, sujet, croit, verbe, tu, sujet, raconte, verbe. 2. Souligne le sujet et précise sa nature. A. Il habite près de l'école. B. Madame Contari convoque tous les enseignants. C. Les élèves jouent avec prudence dans la cour. D. La cantine de l'école est fermée aujourd'hui. Le sujet dans la phrase A, c'est « il ». Sa nature, c'est un pronom. B, le sujet, c'est « Madame Contari ». Sa nature, c'est un nom propre. La phrase C, le sujet, c'est « les élèves ». Sa nature, c'est un groupe nominal. La phrase D, la cantine de l'école, c'est le sujet. Sa nature, groupe nominal. Numéro 3. Relie le sujet au verbe qui lui correspond. Notre école, on, ce grand platane, Marcel Pagnol, les enfants de la campagne. Font 3 kilomètres à pied et l'auteur de la gloire de mon père perd ses feuilles, se trouve près de l'aéroport, n'a rien sans rien. Notre école, se trouve près de l'aéroport. On n'a rien sans rien. Ce grand platane perd ses feuilles. Marcel Pagnol est l'auteur de la gloire de mon père. Les enfants de la campagne font 3 kilomètres à pied.